cette présentation. Bon vent Accenture. Donc après avoir vu la partie gestion des processus, nous allons maintenant voir la partie environnement technologique. Nous sommes associés pour ça à travers tout le tour européen de ce BI Forum sur 10 villes européennes à Sun Microsystems. Et j'accueille maintenant son directeur marketing et alliance, Emmanuel Obadia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La tâche qui m'est impartie aujourd'hui, c'est essayer de partager avec vous dans un délai court la stratégie de Sun et de voir comment elle peut appuyer des choix que vous avez faits en matière de business intelligence. Je voudrais commencer avec les 3 mots-clés de ce qui fait la culture d'entreprise de Sun. Le premier, c'est le choix pour nos clients. C'est pour ça qu'on s'est investi massivement dans les systèmes ouverts depuis notre création. C'est pourquoi on est un des plus gros contributeurs des systèmes open source, avec une dotation de l'ordre de 8 millions de link source à cette communauté, et avec beaucoup d'initiatives que vous voyez là. Le deuxième mot-clé de la culture de Sun, c'est l'innovation. L'innovation, puisque à beaucoup d'endroits, et je lisais ça encore dans le New York Times, les grands acteurs de cette industrie et nos concurrents en particulier pensent que la Terre est encore plate, alors que Sun pense qu'elle est ronde. Ça, c'est une citation du New York Times. Donc beaucoup d'innovation, où on pense que l'innovation peut amener à résoudre des problématiques qui ont été induites par la technologie. C'est notre particularité, Java en étant un exemple assez criant. Et dernier lieu, valeur. Valeur pour nos clients, parce que mettre l'innovation et la liberté de choix et les standards ouverts au service de nos clients, c'est pour les aider dans ces périodes actuelles où le mot-clé, c'est réduction des coûts, maîtrise des coûts d'infrastructure, apporter des réponses très concrètes à ces éléments-là. Sun est un moteur d'innovation depuis sa création, puisque depuis le départ, on a été les premiers à, par exemple, proposer du TCP/IP sur nos stations de travail, mais on a aussi, envers et contre tout, donné à cette industrie Java, qui a créé une véritable industrie à son tour, ou créé des standards comme XML, et plus proche de nous, se lancer sur des innovations du style Grid Engine, sur lequel je reviendrai dans un certain nombre d'exemples concrets. Alors, quelles sont les tendances ? Bien, Sun s'est déjà réinventé 2 fois, puisqu'on a commencé notre parcours en mettant sur le marché des stations de travail, puis on s'est réinventé dans les années 90 en lançant des serveurs. À cette époque, d'ailleurs, personne ne nous donnait la moindre chance de réussir sur ce marché-là face à des mastodontes dont vous ne vous rappelez pas le nom de toutes les marques. Et pourtant, Sun est devenu le numéro 1 des serveurs Unix et des serveurs Linux. La révolution qui nous attend maintenant, et dans laquelle Sun s'est déjà réinventé, c'est l'entrée dans une nouvelle ère, qui est l'ère de l'informatique en réseau, du network computing. C'est la capacité de pouvoir partager des services applicatifs en réseau. Et je voudrais, pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire pour un utilisateur, prendre un exemple très simple qui est celui de votre carnet d'adresses. Combien de carnets d'adresses utilisez-vous aujourd'hui ? Vous en avez un probablement sur votre téléphone portable que vous avez éteint. Vous en avez un autre sur votre messagerie personnelle. Vous en avez probablement un autre sur votre assistant personnel, dans votre messagerie d'entreprise, l'annuaire de l'entreprise et les annuaires publics. Partager un service en réseau, c'est à un instant donné, avec le terminal de votre choix, avec un téléphone, avec un PC, avec un client léger, pouvoir accéder à une seule source pour avoir la complétude de l'ensemble des adresses qui vous sont nécessaires au moment où vous en avez besoin. Sans vous soucier d'où viennent ces adresses, quelles sont les applications qui les gèrent et avec quoi vous y accédez. C'est l'informatique en réseau, c'est le partage de services applicatifs et c'est ce qui anime Sun et c'est un niveau d'abstraction supplémentaire. C'est pour ça qu'on se caractérise comme vendeur de systèmes et non pas comme vendeur de hardware ou vendeur de software. Une vision simple, tout et toute chose peut être connecté au réseau. Et quand on dit tout et toute chose peut être connecté au réseau, il faut avoir des éléments concrets pour appuyer ce dont on parle. Et un élément très concret qui nous a animés pendant quelques temps plus récemment, c'est la mise sur le marché d'une technologie qui s'appelle le RFID, ou le Auto ID Tag. Je vais vous en montrer un. C'est un petit objet comme ça, qui coûte quelques cents. Alors, j'ai toutes les tailles, hein. Ça, c'est le medium. Et quand vous collez ça, c'est une antenne magnétique avec un petit chip à l'intérieur. Quand vous collez ça sur un objet, pour faire court, cet objet devient une adresse Internet. C'est-à-dire qu'il peut être tracé depuis son cycle de production, jusqu'à la fin de sa commercialisation et la consommation par l'utilisateur.
Alors en termes de volumétrie, je voudrais vous donner une idée de ce que ça représente et vous compreniez la complexité de l'informatique en réseau aujourd'hui. Si on prend les 10 premières sociétés dans le monde qui déplacent des objets pour leurs besoins commerciaux, je pense à des entreprises comme Procter & Gamble, je pense à Walmart, je pense à Coca-Cola, en une année, ces entreprises déplacent 500 milliards d'objets. Et ces 500 milliards d'objets pourront être traqués sur Internet pour des biens de production, pour des biens de distribution, pour des biens de consommation. Donc vous imaginez la complexité de l'informatique en réseau, et on est rentré dans une dimension tout à fait différente. C'est pourquoi la mission de Sun, si on l'accepte, c'est résoudre les problématiques d'informatique en réseau complexes pour nos clients et nos partenaires. Le network computing, qui illustre bien le tagline qui était associé à la marque Sun depuis sa création, « The network is the computer ». N'a jamais été aussi vrai aujourd'hui. Et on pense que cette mission, aujourd'hui, peut se synthétiser en 3 grands axes stratégiques que je vais vous décliner maintenant. Le premier, c'est s'attaquer au coût et à la complexité, c'est un peu le nerf de la guerre pendant cette période, accélérer le déploiement des services en réseau et libérer la mobilité. Le premier, s'attaquer au coût et à la complexité. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans ce domaine-là. Les coûts, ce que vous savez tous, c'est qu'on a empilé dans nos systèmes d'information et dans nos centres de données, on a empilé depuis 20 ans des systèmes hétérogènes qui nous procurent beaucoup d'activités et donc beaucoup de coûts et qui ont accru la complexité. Et quand je vais vous visiter ou rencontrer des directions informatiques, le premier mot qui revient, c'est « faites quelque chose pour nos coûts, faites quelque chose pour réduire la complexité ». Alors, on a fait plusieurs choses, des choses simples, comme produire du matériel d'entrée de gamme pour ces systèmes d'information, puisque vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, en tout cas si vous ne le savez pas, je vais me faire un plaisir de vous le rappeler, les prix des serveurs Sun démarrent à 2 500 €, donc on a des produits d'entrée de gamme low cost pour adresser ces problématiques de coûts d'acquisition. On a également mis sur le marché une suite bureautique qui s'appelle Star Office, qui a des coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance qui sont d'un tiers par rapport à l'autre suite bureautique. Je vais arrêter la pub à cet endroit-là. Mais en fait, le défi le plus grand que Sun s'est assigné en matière de technologie, pour bien que vous compreniez pourquoi l'innovation peut amener des réponses à ces problématiques d'entreprise, c'est N1, qui est un logiciel qui permet de maîtriser l'énergie informatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà votre système d'information aujourd'hui, une architecture par application, ou grande application, avec des briques différentes et provenant de différents éditeurs et constructeurs. Et donc des unités de stockage, des unités de base de données, des unités applicatives et des serveurs web. Ce qu'on veut faire avec ça, et le taux d'utilisation de chacun des systèmes est faible. Pourquoi? Parce que chaque système est isolé l'un par rapport à l'autre. L'objectif, donc voilà pour la technologie N1, dans laquelle vous retrouvez par exemple du grid computing, qui permet justement de capter la capacité de calcul, par exemple, ou de stockage de différentes unités sur votre système, c'est de mutualiser ces moyens du système d'information, de les virtualiser, et en fait de créer véritablement un service à l'utilisateur pour qu'il puisse le consommer au rythme où il en a besoin, et que vous puissiez mettre la capacité maximum aux endroits et au moment où c'est nécessaire. Alors si je rapproche ça, c'est un projet extrêmement ambitieux dans lequel on a livré déjà quelques briques, puisque N1 est une réalité aujourd'hui. On en a livré déjà 3 sur le marché. Si je ramène ça à un exemple très concret qui était ce qui nous rassemble aujourd'hui, la business intelligence, ce que vous voyez ici sur votre gauche, c'est un système de business intelligence tel qu'il était vu chez un client de manière départementale. Donc, en fonction de ses besoins, dans chaque division ou dans chaque département, un système qui était, quelle que soit l'origine du système, peu utilisé. Alors, on a fait 2 choses avec ce client. La première chose qu'on a fait, c'est lui proposer de rassembler ses ressources et donc de travailler sur son infrastructure pour faire en sorte qu'un point unique puisse délivrer sur plusieurs domaines virtuels l'ensemble des services qu'il avait avant, mais avec un taux d'utilisation qui est bien supérieur, donc impacté sur ses coûts d'infrastructure. Et la deuxième chose qu'on a fait, et dans un partenariat avec Business Objects, c'est très clairement les défis qu'on veut relever, c'est de donner aussi une
vision à 360 degrés de l'ensemble des indicateurs de la performance de l'entreprise. Et donc non seulement on résout un problème architectural, on attaque les coûts et la complexité, mais on donne aussi la capacité de pouvoir piloter son entreprise à 360 degrés en faisant en sorte que les indicateurs ne soient pas séparés. Donc ça, c'est le premier volet de notre stratégie. Le second, c'est accélérer le déploiement des services sur le web. Si vous avez compris la vision de l'informatique en réseau, le fait qu'on doive partager des services applicatifs, vous comprenez que les ingrédients clés qui sont au cœur de ce deuxième volet de stratégie, c'est XML, dont Sun est le co-inventeur, qui permet de partager des données entre services applicatifs. C'est Java, qui permet son déploiement à l'échelle, en partant des serveurs jusqu'aux périphériques mobiles. Et puis, tout un ensemble de technologies logicielles qui vous permettent de créer et déployer vos services en réseau. Alors, Java, c'est la plus grande force dans le monde du logiciel aujourd'hui. C'est plus de 3 millions de développeurs, arrivant très rapidement à 10 millions, qui est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est sur les serveurs web, 80% des serveurs web équipés Java. C'est sur le monde des PC, une très grande majorité des 550 millions de PC dans le monde qui sont équipés de Java. C'est également plus de 150 millions de téléphones Java déjà en circulation, avec 70 opérateurs qui ont déjà déployé les technologies Java sur leur réseau, en France en particulier, évidemment Orange et Bouygues, et très bientôt Vodafone avec SFR. Et c'est, pour la sécurité, 400 millions de Java cards, petites cartes comme ça, déployées dans le monde. Alors plutôt que vous en parler pendant longtemps, ce que je voudrais faire, c'est, une fois que vous avez compris l'omniprésence de Java, Java est partout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et vos systèmes d'information? Magnéto Serge. Month? You do the math. Every game, 70,000 people fill the stadium. Twice as many wireless clients join the network every day. That's over 50 million a year. Every one Java enabled. It can handle secure transactions, express your preferences, and give you instant access to content wherever you are. But why limit your thinking? This is where it's headed. Mobile intelligence on the edge. Soon, trillions of these will be lighting up the network like fireflies, broadcasting their whereabouts as they illuminate supply chains in real time. What will be possible tomorrow? You decide, because Java is everywhere. Donc voilà la vision autour de Java, Java présent partout, et c'est pour ça que nos 4500 développeurs qui sont derrière les développements de nos systèmes Java ont regroupé les 225 technologies logicielles qui existaient chez Sun en 6 ensembles cohérents, dont Sun Java Enterprise System, qui a été choisi par Business Object pour Enterprise 6. Avec une petite révolution dans le monde des logiciels d'infrastructure, puisqu'on a changé aussi le modèle de tarification, et on vend maintenant nos logiciels au nombre d'employés pour la société, et non pas au nombre d'utilisateurs. Donc une société avec 300 ou 400 employés, qui aurait 3 millions d'utilisateurs, paierait que pour 300 employés par an, une somme forfaitaire. Un débat intéressant s'est installé dans le monde du logiciel. Toujours l'esprit d'innovation, je vous disais en commençant. Pour ce qui est des choix technologiques, ce que je voulais pas vous détailler, cette infrastructure dont vous allez reconnaître un certain nombre d'acronymes, mais ce que j'ai voulu faire, c'est vous dire que dans le domaine de Business Intelligence, avec Business Objects, eh bien, le choix de cette infrastructure Java ouverte permet d'insérer vos applications Business Intelligence dans n'importe quel système d'information existant, parce que c'est ouvert, et de la livrer à des utilisateurs qui peuvent utiliser n'importe quel type de terminal à leur disposition pour pouvoir consulter ces tableaux de bord. Et l'infrastructure est très importante puisque, comme vous l'avez compris tout à l'heure, ce déploiement de Enterprise Performance Management touche chacun de vos collaborateurs d'abord. Il est nécessaire que ces tableaux de bord soient accessibles par tout à chacun pour passer à l'action, mais plus avant, peut-être de partager un certain nombre de ces tableaux de bord au sein de l'entreprise étendue, avec des partenaires commerciaux, avec des fournisseurs, etc. Et le rôle clé que peut apporter Sun dans l'alliance avec Business Objects, c'est de fournir une infrastructure robuste pour que vous puissiez avoir la confiance
que, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui vont se connecter à ces systèmes, ils seront taillés pour opérer de manière tranquille. Pour finir, troisième volet de cette stratégie, c'est libérer la mobilité. Alors quand on pense à la mobilité, on pense bien sûr à des téléphones portables, à des assistants personnels comme vous avez vu tout à l'heure. Mais pour nous, et pour Sun, le frein essentiel au déploiement et à la libération de la mobilité, c'est la sécurité. Faire en sorte qu'en réalité, avec une carte comme celle-ci, qui est une Java Card, vous en avez peut-être une dans la poche en fait. Si vous avez une carte Visa, vous avez déjà une carte Java. Dans votre téléphone portable, la petite carte SIM que vous avez introduite, c'est une carte Java. Donc d'être capable d'être identifié une fois, de vous balader dans l'entreprise sur des clients légers banalisés, et c'est déjà un morceau de mobilité. Quand vous pouvez ensuite embarquer, et on travaille à ça et on va livrer bientôt sur le marché ce qu'on appelle un client léger pour les lignes ADSL, un One-Ray, de pouvoir avoir chez vous le même dispositif, de glisser votre carte Java et de retrouver exactement le même environnement de travail que vous aviez au bureau. Et on a fini de développer avec Lucent une technologie qui ramène la voix sur IP et qui permet aussi d'embarquer votre téléphone avec vous à la maison. Alors n'en abusez pas. Hein. Une fois que le téléphone du bureau arrive à la maison, je sais qu'il peut y avoir des comportements un peu bizarres. Donc pour nous, la clé dans la mobilité, c'est la sécurité. Voilà les 3 axes stratégiques de Sun. 1, s'attaquer au coût et à la complexité et le faire avec l'innovation, contrairement à d'autres sociétés. Deuxièmement, accélérer le déploiement des services sur le réseau, sur le web services. Troisièmement, libérer la mobilité avec sécurité. C'est pourquoi nous le faisons en vous approchant au travers d'une démarche solution qui comprend un certain nombre de practices, qui comprend un certain nombre d'architectures de référence. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le cas client du Business Intelligence tout à l'heure est devenu une architecture de référence chez nous, ce qui veut dire qu'elle est réutilisable par l'ensemble d'entre vous. Et donc, au cœur de cette démarche solution, nos partenariats, et en particulier celui avec Business Objects, qui est un partenariat de longue date, puisqu'il date de 10 ans, démarré ça en 1993, que les développements de Business Objects, les premiers développements étaient déjà faits sur la plateforme Sun Solaris, que le choix de Business Objects pour Enterprise CX, c'est Java Enterprise System, l'architecture logicielle Java de Sun, et que la vision que nous avons, nos deux sociétés, est commune, c'est-à-dire optimiser les performances de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et on vous l'a dit plusieurs fois déjà dans la matinée, relier les objectifs stratégiques de l'entreprise à la performance réelle de l'entreprise et visualiser ça de façon simple et de manière œcuménique, je serais tenté de dire, c'est-à-dire pour tout le monde. La deuxième, c'est d'être capable d'acquérir cette flexibilité et d'anticiper sur les changements qui opèrent sur votre marché, sur vos marchés, parce que plus que jamais, la flexibilité et la rapidité de réaction à de nouveaux événements est clé pour la réussite de l'entreprise. Et la troisième chose, c'est évidemment essayer de le faire tout en abaissant vos coûts d'utilisation, vos coûts d'exploitation du système d'information et son coût d'opération. Quelques grandes sociétés en France ont fait déjà le choix Sun et Business Objects. Et évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive. Quelques éléments, et très rapidement, des sociétés dans le domaine bancaire et des sociétés dans le domaine de la production, comme Airbus, ont choisi Business Objects et Sun pour répondre à un défi simple que je vous ai exposé, j'ai essayé de vous exposer tout au long de mon speech, était tout simplement de dire je veux donner l'accès à plusieurs milliers d'utilisateurs à du reporting, à des indicateurs clés. J'ai une problématique d'infrastructure et une problématique d'outils, et leur choix s'est porté sur Business Objects et Sun. Avec ça, je vais vous laisser avec un petit peu de lecture. Il y en a pour tous les goûts. Venez voir un peu plus longuement ce qui se passe dans l'univers de Sun, à l'étage du dessous. Après la conférence plénière, on se fera un plaisir d'approfondir avec vous les thèmes que j'ai développés ce matin. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci Emmanuel.